Que le Seigneur nous bénisse. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, ça fait je ne sais même pas combien de temps Sindamenya hashize igihe kingana gute que nous avons commencé cette série, mais c'est plus d'un mois, je pense. kuko tuva dutangiye runo rukurikirane rw'inyigisho ariko ndibaza kukura. Nous l'avons commencé au mois de août ou septembre. dushobora kuba twaratangiye mu kwezi k'umunani canke kw'icenda. Alléluia. Pourquoi nous insistons sur ça et pourquoi ça prend beaucoup de temps? Kubera iki dushimangira kuri ibi bigafata n'umwanya munini? Parce que pendant 3 ans, Jésus n'a enseigné que le royaume de Dieu. Kuko mu myaka itatu Yesu yigishije ubwami Et bw'Imana. nous ne pouvons pas enseigner dans quelques semaines ce que Jésus a fait tout son ministère, le socle ou les messages de son ministère. Kandi nitwokora ivyo Yesu yigishije igihe ciwe cyose yigishije kibango ciwe ngo twe tuvyigishe mu ngwizo. Alors nous sommes en train de parler du royaume de Dieu. Turiko turavuga ku bwami bw'Imana. Et nous sommes dans un sous-point intitulé Les citoyens du royaume. Kandi turi mu gace kitwa ngo abanyine ubwami. Nous sommes les citoyens du royaume. Je ne veux pas rentrer dans tout ça. Turi abanyine ubwami sindi busubire muri ivyo. Ayez l'habitude toujours de rentrer dans la vidéo après les cultes dans notre page Facebook et de suivre. Mugire ingeso nziza gutwa kuri Facebook kuri page yacu mugakurikirana ivyo twigisha. Parce que le message peut être compris lorsque vous l'avez suivi presque 5 fois. Kuko ubutumwa bushobora gutahurwa wabukurikiranye n'inshuro zitanu. Et j'ai commencé à parler des caractéristiques des fils. Rero natangiye mvuga ibiranga umuntu mukuru cyangwa umwana mukuru. Et nous sommes à la 10e caractéristique. Turi ku kiranga umuntu mukuru c'icumi. Les fils du royaume exercent leur pouvoir. Umuhungu w'ubwami akoresha ubushobozi bwiwe. Lorsque vous avez grandi dans le Seigneur, Igihe mwakuze mu mwami, vous réalisez que Dieu vous a donné le pouvoir. mukamenya ko Imana yabahaye ubushobozi. Chaque enfant de Dieu a le pouvoir. Umwana w'Imana wese afite ubushobozi. Parce que Jésus l'a donné à tout le monde. Kuko Yesu yabuhaye bose. Et vous devez savoir que ce que vous ne bénéficiez pas, Kandi mukwiye kumenya ko icyo mutariko ce murakoresha que vous n'expérimentez pas, icyo mutariko murabamo en tant que croyant, nk'umukristo, en tant qu'enfant de Dieu, umwana ce n'est w'Imana, pas que Dieu n'a pas donné. suko Imana C'est ibitaragitanze, parce que vous n'avez pas de foi. nuko mudafise ukwizera. Alléluia. Amen. Lorsque vous n'avez pas de foi, Iyo mudafise ukwizera, lorsque vous n'avez pas la connaissance iyo mudafise ubwenge de ce cyangwa que Dieu vous a donné, bw'icyo Imana yabahaye, de ce que vous êtes capable de faire, bw'icyo mushobora gukora, vous n'allez pas le faire. ntimuzoshobora kugikora. Dieu Birumvikana nous a donné tous les pouvoirs. twese Imana duhaye Mais ubushobozi, ceux-là qui ont grandi exercent le pouvoir, ariko abakuze mu mwami bo bakoresha ubwo exercent bushobozi, l'autorité. bagakoresha ubwo bubasha. Et nous n'exerçons pas notre autorité sur les personnes. Rero ntidukoresha ubwo bubasha ku bantu, Nous n'exerçons pas notre pouvoir sur les hommes. ntidukoresha ubwo bubasha ku bantu, Nous exerçons le pouvoir sur les systèmes dukoresha ubwo bushobozi et sur les bw'ubwigwa puissances des ténèbres. no ku bushobozi bw'umwisi La y'umwijima. Bible dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 8. Bibiri ivuga muri B. Yohana wa mbere 3:8 La agace Bible B. dit le fils de Dieu, Bibiri ivuga ngo abana ce n'est pas b'Imana, un enfant, c'est un fils. uyu ni umuntu akuze, si Nous umwana naissons muto, comme les enfants. ngo dukura nk'aba Nous duvuka grandissons nk'abana, pour devenir des fils. tugakora duhinduka abantu bakuze. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ngo nuko umwana w'Imana akuze yagaragaye kugira ngo asangangure ubushobozi bw'umwiza. Tout celui qui a grandi, Umuntu wese yakuze, tout celui qui est devenu mature umuntu wese yacitse umuntu dans le akuze Seigneur, mu mwami, il sait qu'il a la puissance, arazwi ko afite il sait ubushobozi, qu'il a l'autorité arazwi ko afite ububasha pour détruire les œuvres des kugira ngo ténèbres. asangangure ubushobozi bw'umwiza. Dieu nous a conféré la puissance Imana yaduhaye ubwo bushobozi sur Satan et ses œuvres. kuri Satani ibikorwa vyiwe. Alléluia. Lorsque nous lisons Luc 10, 19, Dusomye muri Luka 10:19, la Bible dit, voici je vous ai donné le pouvoir bivuga ngo dore nabahaye ububasha de marcher sur les serpents. bwo kugendera ku nzoka. Le serpent symbolise Satan. Iyo nzoka bavuga aho igaragaza Satani. Lorsque nous rentrons dans les jardins d'Éden, Igihe dusuye mu itongo rya Edeni, nous voyons Satan prendre la forme d'un serpent. turabona Satani afata ishusho y'inzoka. Alléluia. Amen. Et Jésus dit,
yesu aravuga je vous ai donné le pouvoir. ngo nabahaye Ce n'est pas ubushobozi une promesse. ntabwo ari isezerano Ce n'est pas une promesse. ntabwo ari isezerano C'est un fait, ça ni existe. ikintu cyabaye Le cyakozwe pouvoir, nous l'avons. ubushobozi Mais turabufite est-ce que nous l'exerçons? ikibazo ni mbega turabukoresha Tout enfant mature, umuntu wese w'imana il akuze n'attend pas son pasteur. ntarindira pasitori Lui-même, il prend les choses en main we ubwiwe ufata ibintu mu pour ntoki détruire les œuvres des ténèbres, urasangaga ubushobozi pour bw'umwiza vaincre l'ennemi. kugira ngo atsindane Nous avons le pouvoir de Dieu. turafite ubushobozi Tu n'es bw'imana pas n'importe qui. uwo ari we wese Satan lui-même, il sait que tu es dangereux. satani umwasi wawe arabizi ko uteye ubwoba Parce que tu as la victoire. Haleluya. kuko ufise intsinzi Non seulement tu as la victoire, kuko ufise intsinzi mais gusa tu es plus que celui qui a vaincu. ariko umeze neza kimwe Car la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. nuko turushijeho Nous ne kunesha sommes pas seulement des vainqueurs. Il y a celui qui a vaincu et qui nous a donné la victoire. Nous n'avons pas combattu. Nous n'avons pas détruit Satan, écrasé sa tête. Jésus a écrasé sa tête. La tête symbolise le pouvoir. C'est pourquoi la Bible dit, quand Dieu nous a ressuscités avec Christ, il nous a fait asseoir avec Christ dans les domaines du pouvoir, dans les domaines de l'autorité, afin que Satan et tous nos ennemis soient notre marche pendant qu'il a écrasé la tête de Satan. Nous avons écrasé la tête de Satan. Alors tu ne dois pas être victime de puissance de ténèbres. Tu ne dois pas être victime de la sorcellerie. La Bible dit les portes, ce qui donne accès aux puissances de ténèbres, d'attaquer l'église. Et l'église n'est pas un bâtiment. L'église sont les saints. Aucune force de l'enfer ne peut prévaloir contre l'église. Et tant que tu ne comprends pas cela, tu seras victime. Tu seras victime de ce que tes ancêtres ont fait, de ce que les parents ont fait. Mais quand tu es devenu fils, tu dis au nom de Jésus, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Si mon père a péché, je ne porterai pas son péché. Si mon grand-père a péché, je ne porterai pas son péché. Parce que je suis justifié, je suis libéré, j'exerce le pouvoir. Les fils, les filles qui ont grandi refusent d'être victimes. Ils exercent le pouvoir pour détruire les œuvres des diables. Est-ce qu'on te combat au travail? Est-ce que tu sais qu'il y a un occultiste au travail et qui fait des incantations pour bloquer tout le monde, pour s'asseoir sur tout le monde? La Bible dit, tu as le pouvoir de lier et de renverser l'homme fort. Quand tu arrives à ton lieu de travail, exerce le pouvoir. Le pouvoir du chrétien, il l'exerce par la déclaration. Tu entres dans ton bureau, tu enlèves tes souliers, tu dis à Dieu, Père, au nom de Jésus, tu as dit, partout va fouler la plante de mes pieds. Tu me donnes ce lien en possession. Par conséquent, je prends possession de ces lieux, de cette terre, de ce bâtiment, de ce bureau, de chaque esprit, de chaque personne qui vit ici. Au nom de Jésus. Et c'est tout. Ils vont dire que tu es magicien. Ils vont dire que tu as touché aux choses. Tu as touché Jésus. Tu arrives dans une école où la sorcellerie règne, la magie règne. Dis, Père, je prends possession de ce lieu. Je le soumets sous le contrôle de Jésus. Je deviens l'esprit supérieur ici. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir de vaincre l'ennemi.
N'appelle jamais Jésus pour qu'il vienne combattre pour toi. Dieu ne fera jamais ce qu'il t'a donné le pouvoir de faire. Il t'a donné la puissance de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Non seulement il t'a donné le pouvoir, mais il te rassure par une promesse. Rien ne pourra te nuire. Aussi j'attaque, il y aura des représailles. Rien ne peut me nuire. Si je détruis les hôtels de ma famille, ils sont plus grands. Rien ne peut me nuire. Le problème, ce n'est pas mon niveau spirituel. Le problème, ce n'est pas ma maturité. Le problème, c'est le nom de Jésus. J'utilise le nom de Jésus. C'est-à-dire, il n'y aura pas de représailles. Parce qu'il y a un nom qui nous a été donné, par lequel les hommes doivent être sauvés. Au nom de Jésus, tous genoux fléchis, les esprits familiers, les esprits de la maison de ton Père, à la mention du nom de Jésus, ils sont vaincus. Tu n'as pas à avoir peur. Oh, dans notre quartier, notre voisin, chaque nuit il ne dort pas. Il allume les bougies. Il fait des incantations. Father, in the name of Jesus, je dors comme un enfant. Et aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ma tente. You speak the word. Tu parles la parole. La parole est la seule chose que Dieu a élevée au-dessus de lui-même. Ce ne sont pas juste les écrits. Ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie. Et tu dois vivre par ça. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup. The knowledge, la connaissance, la compréhension, l'intelligence. Alléluia. Amen. C'est le temps où l'église doit élever des milliers et des milliers de fils et de filles. Tu es victime. Oh. Ce qui passe dans mon corps là, on dirait c'est un serpent. Comment tu crois ça? C'est un serpent. C'est la sorcellerie. Non, non. C'est que tu n'as pas encore grandi. Quand tu grandis, tu es le temple du Saint-Esprit. Et celui qui veut détruire les temples de Dieu, qu'est-ce que la Bible dit? Dieu les détruira. Ce n'est pas à toi. Celui qui veut te détruire, Dieu les détruit. Parce que le temple de Dieu doit être saint, complet. Est-ce que tu exerces l'autorité? Quand il y a la maladie dans ta maison, est-ce que tu commences à courir derrière les gens? Là où même on va te donner la bouillie. La bouillie guérit les gens. Tu viens, je te lave avec l'eau, avec l'huile. Le nom de Jésus au-dessus de l'huile. Utilise le pouvoir qui est dans les noms. Est-ce que tu sais que tu ne peux pas prier Jésus, mais tu pries le Père en utilisant le nom de Jésus? Parce que c'est le nom de Jésus qui a la puissance. Que tu le cites à voix haute, que tu le cites à bas voix, la puissance reste la même. Amen. Ce n'est pas crier le nom de Jésus 1000 fois qui fait l'affaire. C'est la foi dans le nom de Jésus. Say in the name. La foi dans le nom. La confiance que tu places dans le nom. C'est dans le nom où il y a la puissance. Et aucun ennemi, aucun démon de l'enfer. Laisse-moi te dire, les problèmes que tu traverses n'ont pas comme origine les démons si tu es fils.
Les problèmes que tu traverses sont les écoles de la sagesse. Sont les écoles de Dieu pour ta maturité. Quand les choses bloquent, il n'y a aucun sorcier. Parce que tu es déjà enfant de Dieu. Il t'amène dans une école. Alléluia. Pour développer ta foi, ta confiance en Dieu, te donner la sagesse de gérer. Parce que tu ne savais pas gérer, il te fait passer par un moment. So you can get wisdom. Pour que tu acquières la sagesse. Mais toi, au lieu de dire à Dieu, je suis dans cette école, enseigne-moi tout ce que tu veux, tu commences à renoncer tous les jours. Je renonce. Il n'y a plus de choses. Ils ne peuvent rien te faire. Ils savent depuis ton village que tu as quitté leur système. Ils savent. Ils ne peuvent plus te contrôler. Est-ce que tu exerces le pouvoir? Seulement les choses ne marchent pas à la maison. Oh papa, qu'est-ce que tu as à faire? Exerce le pouvoir. Il ne faut pas que Jésus te dise comme il a dit à ses disciples, jusqu'à quand je serai avec vous. Tu dois délivrer ta famille de tout système. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir. Même les petites prières. Seigneur, lève-toi. Dans ma famille, je brise tout ce qui contrôle tous les membres de ma famille. Qui fait que les gens se lèvent et après un temps ils tombent par terre. Qui fait que les gens ne prospèrent pas. Qui fait que les gens ne se marient pas. Qui fait que tout le monde tombe malade de cette maladie. J'arrête cela au nom de Jésus. Dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs, dans la vie de mes enfants, parce qu'aucun de tes enfants ne doit porter les choses de ta famille. Dieu ne t'a pas sauvé pour rien. 11e chose, il y a beaucoup. Amen. Jusque-là, j'ai supprimé d'autres caractéristiques. J'ai mis à côté. Et j'ai mis seulement ça. Si je ne termine pas, ça risque d'être compliqué. 11e. Les fils ont droit à l'héritage. Tout fils, il a droit à l'héritage. C'est pourquoi un enfant, même s'il a l'héritage, il ne peut pas accéder à son héritage. Je reprends un verset que j'avais lu. Galates 4, 1 à 5. Je lis le verset 1 et 2. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Tout enfant, bien qu'il soit héritier des promesses, héritier de la richesse, héritier du patrimoine de son père, il est considéré comme un esclave. Par conséquent, il ne peut pas jouir son héritage. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. On le met sous le contrôle des gens, des tuteurs qui sont chargés de l'éduquer, de l'élever. Des administrateurs qui doivent administrer ses biens. Jusqu'à le jour où le père a dit que cet enfant va prendre possession de son héritage. À 18 ans. Le temps marqué par le père, c'est le temps de la maturité.
Et la maturité n'est pas fonction des années que tu fais à l'église. La maturité vient par la compréhension et la connaissance. Tu peux être dans l'église des années et des années, mais quand Dieu te regarde, il est en train de voir un enfant. Et il n'y a pas quelque chose qui frustre Dieu lorsqu'il regarde son église et il voit les enfants. urashobora kumara imyaka n'iyindi mu rushengo ukabura uruyo imana ikuravye ikabona ni inzu yose nta kintu gishavuza imana gihangishije umutima w'imana nko kubona urushengero rwayo ikabona inzoya gusa. Tu es héritier des promesses de Dieu. La Bible dit que nous sommes les héritiers de Dieu et les co-héritiers avec Christ. Est-ce que tu hérites les promesses de Dieu? Est-ce que tu vis les promesses de Dieu? Quand tu es un enfant, tu ne décides pas. Quand tu es un fils, tu prends possession. Si tu sais que ton père avait laissé une maison, tu vas te renseigner pour récupérer la maison. Si ton père a laissé l'argent dans le compte parce que tu étais enfant, quand tu grandis, tu y vas avec son nom, avec toutes les pièces qui justifient que tu es son fils, pour réclamer ton héritage. Regarde comment tu vis. Les promesses de Dieu. Toi, tu es comme les saints de l'Ancien Testament. Tu les regardes de loin. Tu les regardes de loin. Or, la Bible dit que toutes les promesses de Dieu ont été faites oui et amen dans le Christ. Tu promesse ya kidogo tu. Ya kidogo. Même si tu n'as pas le travail. Cette promesse, tu dois l'expérimenter. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, ni de ce que vous allez vous vêtir, parce que votre Père sait que vous en avez besoin. C'est-à-dire manquer la nourriture en tant qu'enfant de Dieu, c'est que tu n'as pas grandi. Est-ce que tu comprends? Ok. Toi, tu travailles? Tu ne travailles pas. Tu dors affamé? Papa. Est-ce que lui là, il vous a dit le matin qu'il a besoin de manger? Est-ce qu'il est venu vous dire comment est-ce qu'il va manger? Pourquoi? Puisque je suis père, je m'occupe. C'est un père responsable. Et vous qui aimez chanter, tu es le papa le plus responsable. Les enfants ne s'inquiètent pas de ce qu'ils vont manger. Les pères s'inquiètent. Et toi tu rentres, tu as déambulé toute la journée, tu arrives, tu manges. Si méchants comme nous sommes, nous savons nous battre pour nos enfants. À combien plus forte raison? Écoute, toi tu veux comprendre Dieu à ta manière. Comprends Dieu de la manière dont tu vis avec tes enfants. Il se réveille le matin, la première chose. D'ailleurs le soir. Papa, tu n'as pas encore acheté le pain. Ce n'est pas l'air en fait de savoir que tu as l'argent. Ils ne s'inquiètent pas, ils savent qu'ils vont à l'école, ils rentrent, ils vont manger. Parce que papa et maman se battent. Ainsi, tu n'as rien à t'inquiéter. Et j'aime lorsque la Bible dit, faites connaître à votre Père tout ce dont vous avez besoin. Par la prière, par la supplication et les actions de grâce. C'est-à-dire, Père, j'ai besoin de manger du poulet. Je te supplie. Il faut que je mange le poulet. Merci Père pour la provision.
Tu rends grâce avant de voir. C'est pourquoi, lorsque vous êtes malade, vous venez me voir, je suis content de te voir. Vous êtes malade, vous venez me voir, je n'ai pas la guérison. Jésus a pourvu la guérison. Qu'est-ce que je fais? Père, je te rends grâce parce que tu as déjà guéri ta fille. Toi, tu portes la maladie parce que tu ne comprends pas la technologie. Oh, Jésus a porté. Il se charge de nos infirmités. Il se charge de nos douleurs. Il se charge de nos maladies. Et par ces blessures, nous avons été. Ça, c'est quel temps? Nous avons été. Temps futur, présent, passé. Ce qui est passé, c'est que c'est déjà fait. Et ce que Dieu a déjà fait, tu ne le demandes pas. Tu les saisis. Tu les prends. Tu les mets dans ton cœur. Et tu marches avec. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Depuis mardi, j'avais une grippe terrible. Je me disais, est-ce que je vais prêcher le dimanche? Et j'ai commencé à confesser. Parce que j'ai annoncé la grippe avant que je ne puisse l'avoir. J'ai dit à quelqu'un, j'ai la grippe. Et le soir, c'était venu. La puissance de la parole. J'ai dit, il faut que je libère encore une parole. Je suis guéri de toute grippe. Je suis free. Alléluia. Utilise les pouvoirs. Tu es un héritier. Tu ne dois pas être victime. Les gens ne doivent pas gérer ce qui t'appartient. Les fils sont libres de toutes sortes d'esclavages. L'esclavage du péché. L'esclavage des hommes. Il y a des gens qui sont des esclaves. Vous savez, il y a dans des familles, tout le monde doit dépendre de ses frères là, de cette soeur là, de cet oncle là. C'est l'oncle qui fait étudier les enfants de tout le monde. Il ne prie pas Dieu. Il n'a pas la crainte de Dieu. Pourquoi il est bon comme ça? Tu penses que c'est pour rien? C'est quand ils vont grandir que tu vas comprendre. Ils terminent les études et n'ont pas de travail. C'est l'oncle qui va marier. J'ai dit à mes fils, bats-toi que personne ne marie à ta place. Pas même ton père. La dot, ça doit être ta chouette. Si c'est l'oncle, un jour il va venir chez toi. Et il va dire, où ni bibier? Nous? C'est parce que vous avez droit. Toi, tu penses que quelqu'un peut venir chez moi, même mes petits frères venir et dire à mon épouse, Oko bibi et tout, non? Vous ne comprenez pas les choses spirituelles. Tu es libre de tout homme. Vous savez, même dans les églises, il y a des églises, lorsque vous y entrez, vous devenez comme un esclave. Vous êtes sous la domination du pasteur. Vous n'êtes pas libre. Vous ne ferez rien. C'est pourquoi ici Impact, il n'y a aucun enfant d'Impact, qu'il soit présent, qu'il soit parti, qui m'a demandé d'aller prêcher quelque part. Et je lui ai refusé. Parce que ce n'est pas une prison ici. Ce n'est pas une prison. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une prison. On ne garde pas les gens pour qu'ils sentent, quand ils vont sortir de cette église, la malédiction va les poursuivre. Qui est mort pour toi? Ce n'est pas les pasteurs. Si ton temps de partir part, mais si tu pars mal, elle te suivra. Parce que la malédiction sans cause. Si tu pars mal,
iyo ugiye ukagenda neza ni sawa ugiye Dieu nabi va te poursuivre. ukagenda nabi umuvumo zo gukwigana kuzo Tu me détruis, tu blesses mon cœur et tu dis mina bitoka. ukanyonona ukakomeretsa umutima wanjye ufata igenda bivuyemo Uona bitoka. wowe ukabivamo. Nena kwambia tu sawa kwenda Mungu akubariki. But Kama again, mimi nasema imani Mungu kuweza akubariki kia. usanie kama njoo roho yangu inakubariki. Ma bouche peut parler. Juu nataka amani lakini niko na kidonda lazima Mungu akushughulikie. Ndashaka kubwira n'akanwa kanjye Imana iguheze kuko mfite igisebe kabwo ko ufite amahoro ariko umutima ndi gifite igisebe. Alors ne te fous pas quand tu viens me demander pardon. Ne te fous pas quand tu viens me dire papa pardonne-moi. Ni ushire ku mutima cyane igiye kubwira papa mbabarira. Je te pardonne. Ndakubabarira. Mais Dieu regarde combien mon cœur est offensé. Ariko Imana ikireba ingene umutima wanje wakomeretse. Na ile ndio tangalia soit akubariki soit akukandamiza. Kandi ivyo nibyo Imana ikiraba kugira ngo iguheze cyangwa igukorereko. Vous qui quittez les églises, vous venez ici. Mwebwe muhunga amashengero Vous avez déjà muhungiriro. blessé un pasteur là-bas. Mwaratsitaje abapastori Et hariya. vous pensez que Dieu va vous bénir. Mukibwira ko Imana izobahezagira hano. Tu n'as pas changé. Tu as changé des noms d'église. Tu n'as pas changé le royaume de Dieu. Tu es toujours dans le royaume. Amen. Une frappe qui te frappe ici, elle te frappe même si tu es aux États-Unis dans l'église de T.D. Jakes. Umviriza mwebwe mutitaza imitima yabuye abashumba mukava hano mukagenda mwahunze izina ry'ushingo mwahunze ubwami ibitero byo gufata uri hano tuna gufata uri muri Amerika mu ishingo rya T.D. Jakes. Nous sommes libres et nous devons être libres. Et le travail des pasteurs, ce n'est pas de tyranniser le peuple. akazi kubo kabashumba su gutera ubwoba ubwoko Il y a bw'Imana. des gens qui ne peuvent même pas aller dans une église. Non. Ceux qui sont fils de Dieu, ils sont conduits par l'esprit. Combien de fois Maman Abel a senti aller prier à l'église universelle alors que c'est le dimanche? Et pour autant, je vais être frustré. Ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par niyo mpamvu uri hano uraraba amafoto hanyuma n'ejo uzosamba. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous les enfants, abana ils ont droit à l'héritage. bafite uburenganzira. Laisse-moi avancer avec ça. Psaume 2, 7 à 8. Zaburi 2:5-8. Psaume 2, Zaburi 7 à 8. 2:5. J'annoncerai les décrets de l'Éternel. ngo nuko nzo kwamamaza ibyiza by'uhoraho. Il m'a dit, yarambwiye tu es mon fils. uri umuhungu wanje. Aujourd'hui, je suis ton père. uno munsi ndi so. Où je t'ai engendré aujourd'hui. cyane ndakuvyaye uno munsi. Demande-moi. Saba. Ça, c'est une autre version. La Bible expliquait. Demande-moi des nations ton héritage. ngo saba nzoguha amahanga azabe nk'umwandu wawe. Des extrémités de la terre, tes possessions. ngo nuko impera z'isi zize zibe ishavu yawe. Tu es mon fils. uri umuhungu wanje. Je t'ai engendré aujourd'hui. narakuvyaye uno munsi. Demande-moi les nations comme saba héritage. amahanga nk'umwandu. Parce que l'héritage des nations, ce n'est pas tout le monde. cyangwa umwandu w'amahanga si ubw'abantu bose. Tu es dans ta maison en train de prier, Père, uri mu donne-moi rugo les rwawe. nations. Dieu ne donne pas les nations à tout le monde. Imana ntihatanga amahanga ku bantu bose. Dieu donne les nations aux fils. Imana itanga amahanga ku bantu bakuze. Comme héritage. Nk'iraki. Alléluia. Amen. Seuls les fils ont le droit de demander les nations. abantu bakuze nibo barekuriwe gusaba amahanga. Les extrémités de la terre. impera z'isi. Seigneur, ce que tu as mis en moi data icyo washize muri jewe doit bénir le peuple au Brésil. ubwoko bw'Imana muri Ce que tu as mis en Brésil. moi. ivyo washize muri jewe. Il y a des gens au Venezuela qui ont besoin de ça. bakeneye iki. Là, tu demandes les nations. aho uri kurasaba amahanga. Et tu ne peux pas accomplir le verset 8 kandi ushobora gushitsa umurongo w'umunani si tu n'as pas fait l'expérience du verset 7. utarabaho umurongo w'indwi twabanje Il y a gusoma. des choses que Dieu ne te donnera pas. hari ibintu Imana Il y itazoguha. a l'héritage que Dieu ne te donnera hari pas. umwandu cyangwa iragi Imana itazoguha Tant que tu n'es pas fils. utari umwana w'iyo Et nous akuze cyangwa avons dit umuhungu. le fils, twavuze ngo umuhungu ce n'est pas l'âge, si imyaka c'est le statut ni de igihagararo maturité dans ni le Seigneur. ugukura mu mwami ku giti cyawe. Alléluia. Amen. Alléluia. Haleluya. Les fils abahungu prennent possession de leur héritage. bafata iragi ryabo. Quand tu vas commencer à prier avec intelligence, igeze parce que dans la gutangura prière, gusengana ubwenge mu masengesho. dans la prière, mu masengesho ce qui
compte, kiraje ishinga cyane c'est la connaissance. n'ubwenge. Ce ne sont pas les paroles. Parce que tu es champion à dire des paroles. Mais lorsque tu vas commencer à prier avec connaissance, avec compréhension, et deuxième chose, tu dois mettre ta foi. Et la foi est traduite par la conscience. C'est-à-dire tu es intentionnel. Maman, si je veux que la puissance de Dieu te touche et que tu manifestes maintenant, je vais le faire avec foi, mais je dois être intentionnel. Alors tu dois réclamer ta bénédiction, ton héritage. Quand tu commences tous les jours à confesser la parole, je peux tout par celui qui me fortifie. Un jour, ma fille me dit, moi, la technologie, c'est difficile, je ne peux pas. Je lui ai dit, tu n'as pas le droit de dire je ne peux pas. Et je lui ai dit, tu peux tout. Tu peux tout faire. Parce que la Bible dit je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout. Je peux tout. Et tu commences à le dire. Pourquoi tu peux tout? Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. La prière a sa base dans la parole. Tu soutiens tes requêtes et tout ce que tu dis par la parole. Et si tu as mal dans ton corps, tu as des choses dans ton corps, dis seulement, à partir de maintenant, je vous commande de commencer à sortir un après l'autre. Parce que je dois être libre. Alléluia. Amen. Tu souffres parce que tu n'utilises pas ta langue. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont même pas puissants? Parce que leur bouche est une porte qui ne fait pas entrer la vie de Dieu. Tout ce qui entre dans leur bouche, c'est la mort. Les critiques, les murmures, les gens connaissent ce qui se passe chez lui, chez tel. Des gens comme ça ne peuvent jamais expérimenter la puissance. Et la puissance, tu ne la fabriques pas. Elle est réelle. Quand elle est là, elle est là. C'est pourquoi au Christian a couillé après combien Léo. Tu vas voir. Dieu s'est manifesté. Et ça sera comme ça. Ne pas venir dire tu vas voir. Et nous attendons, nous ne voyons rien. La puissance, tu ne peux pas la falsifier. Elle est réelle. Alléluia. Amen. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Caleb. Moïse avait prophétisé il y a 45 ans que la terre que tu as foulée sera à toi. Et quand Moïse est mort, Josué a pris le commande. 45 ans après, il est venu vers Josué. Il a dit, Moïse, le serviteur de l'Éternel, avait dit que la terre que j'avais foulée, ça sera ma possession. Maintenant, donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Et Josué lui a donné. Il a réclamé son héritage. Ton héritage se trouve dans une sphère. Tu dois réclamer cela. Qu'est-ce que Dieu a dit te concernant? Tu dois les réclamer. Tu dois les réclamer. Je vous ai dit, la différence entre moi et vous, c'est la connaissance. Ce sont les informations que j'ai. Vous pensez que je suis élevé, que je suis spirituellement grand? Tout simplement
Parce que je connais beaucoup de choses que tu ne connais pas. Et ces choses, tu les connais dans la parole et à la place de la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme la prière, tu connais en étant conscient dans la prière. Quelles sont les choses pendant que je parle? Quelles sont les choses qui doivent se connecter? La prière, la foi, ce que j'ai dans ma tête, ça doit se marier. Ce n'est pas la bouche qui prie. La bouche exprime ce que le cœur a. Parce que c'est le cœur qui prie. Quel est ton héritage? Quelles sont les promesses de Dieu dans ta vie? Et tu dois prendre possession de ça. La santé, c'est ta promesse. La bénédiction, c'est ta promesse. L'argent, c'est ta promesse. La bénédiction de l'Éternel enrichit et ne s'accompagne d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, tu jouis de ce que Dieu t'a donné. Tu as la joie de jouir. Alléluia. Amen. C'est ta bénédiction. Et Dieu n'est pas contre ta bénédiction. Dieu n'est pas contre ta richesse. Dieu est contre l'orgueil qui naît lorsqu'on devient grand. Lorsqu'on a l'argent. Dieu est contre lorsque tu as l'argent, tu commences à manipuler les gens. Tu commences à écraser tout le monde. Tu commences à te croire supérieur. C'est là que Dieu est mécontent. Mais si Dieu sait qu'il te rend riche pour faire avancer le royaume, pour aider les veuves, les orphelins, les démunis, ceux-là qui sont dans les besoins, pour bâtir les églises, Dieu te rendra millionnaire. L'argent avec une bonne cause. Alléluia. Amen. Élisée a demandé l'héritage. Pendant qu'il suivait son père Élie, je vous ai dit, les serviteurs, ils reçoivent des récompenses. Ils reçoivent des salaires. Mais les fils, ils reçoivent l'héritage. Tu peux avoir des serviteurs dans ta maison qui sont fidèles. Tu étais célibataire, tu étais avec eux. Tu t'es marié, tu as les enfants, tes enfants se marient, ils sont là fidèles. Les jours où tu veux les libérer, tu leur donnes les présents. Mais tes enfants, ils reçoivent l'héritage. À moins que ces serviteurs soient adoptés comme tes enfants. Est-ce que tu comprends? Tu as droit à l'héritage. Et même si tu étais éloigné, Dieu t'a adopté. Tu dois conquérir. Élisée a demandé l'héritage. Et l'héritage, ce ne sont pas mes costumes. Ce ne sont pas mes souliers. Ce n'est pas mon argent. L'héritage, c'est l'esprit. C'est Dieu transfère ce qu'il a mis à moi. Il prend mon héritage spirituel. Il le transfère dans les enfants. Alléluia. Amen. Parce que les fils reçoivent l'héritage. Pendant qu'il est en train de suivre son père, il lui dit, reste ici. Parce que je serai enlevé. Reste ici. Je vais de l'autre côté. Tous les fils passeront par l'école de la persévérance. Pas l'école de service. Tu peux me servir, mais il faut que tu passes par la persévérance. Et la persévérance, ce n'est pas par rapport à tes problèmes et à tes combats. La persévérance, c'est par rapport à ta relation avec moi. Chaque fois que je te décourage, chaque fois que tu n'as plus envie de me suivre, c'est là que tu suis. Et ce jour-là, son père veut aller au ciel. Il veut lui donner l'héritage qui est l'esprit. Il lui a dit,
Demande ce que tu veux. Parce qu'il n'y a que les fils qui peuvent demander l'héritage. Demande ce que tu veux. Donne-moi la double portion de ton esprit. Il n'avait pas deux esprits. Et il ne devait pas avoir deux esprits. Lorsqu'on faisait les partages chez les Hébreux, tout premier-né recevait deux portions. Pendant qu'il y avait 6 colis d'héritage, le fils aîné, on lui donnait 2 colis. C'est ce qu'on appelait la double portion. Alors il demande, donne-moi la double portion de ton esprit. C'est-à-dire, ce que Dieu t'a mandaté de faire, je vais le faire plus. Et si tu es un enfant, tu dois désirer de faire plus que ton père. Pas pour compétir, pour arriver là où il ne pouvait pas arriver. Alléluia. Amen. Je dis toujours, il n'y a pas un maudit que celui qui ne fera pas plus que son père. Nos parents ont étudié allant à vélo, allant à pied. Ils ont fini les études. Leur maman pilait. Ils étaient en train de faire l'huile, de préparer la boisson pour faire étudier nos pères. Mais nous avons tout ce qu'il nous faut pour étudier. Nos pères n'ont jamais connu une bibliothèque. Ils n'ont jamais connu l'Internet. Ils n'ont pas les facilités que nous avons. Ils ont réussi à nous faire étudier sans moyens, afin de nous ce que nous sommes devenus par la grâce de Dieu. Avec l'air, il y a ceux-là qui n'ont même pas terminé la 6e primaire. 6e secondaire, là au niveau 6e secondaire. Et nous qui sommes à l'université, nous sommes en train d'échouer. L'âge que nous avons, nos parents étaient déjà stables. Mais nous, l'âge que nous avons, nous sommes dans les réseaux sociaux, en train de manger au restaurant et montrer aux gens. Oh, les enfants. Tout ce que nos parents ont réalisé à notre âge, ils n'avaient pas de moyens, ils n'avaient pas de facilité, mais nous avons tout, mais nous n'avons rien fait. Ça, ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas une malédiction. Quand tu es ici, tu dois réfléchir. Tu ne viens pas seulement dans une église où on danse. Tu viens ici pour kuingiza akili. Imagine maintenant, à 40 ans, 45 ans, nos pères à 40 ans, ils étaient loin. Ils étaient loin des illettrés, n'est-ce pas? Ils n'ont pas étudié. Nous, avec des licences. Licence et à papier dans la tête, rien. Pourquoi? Nous ne sommes pas dans la discipline qu'ils avaient. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas dans leur discipline. Il est possible de vivre loin des réseaux sociaux. Il est possible. C'est la discipline. Je coupe Facebook pendant un mois. Les réseaux sociaux, je me concentre sur telle chose. Alléluia. Amen. Toi, à ton âge, tu n'as même pas une petite parcelle de 3 sur 3. Moi, ma mère, elle a eu son premier enfant à 14 ans. Parce qu'à l'époque, au village, c'était comme ça. On s'est marié à ce temps-là. Et ces gens-là qui n'ont pas étudié, Dieu les a dotés d'une sagesse
qui ont fait qu'aujourd'hui les gens peuvent nous voir et nous respecter, voir que nous sommes sérieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis la sagesse en nous, les valeurs en nous. Mais regarde toi intellectuel, comment tu es en train d'élever tes enfants. Vous savez que cette génération, les enfants ne savent pas que papa dort. Papa chaque après-midi il dort. Et les gens doivent parler à voix basse. Nous, on a grandi comme ça. Papa, après le travail, il mange, il dort, il se repose. Vous êtes calme. Vous avez grandi comme ça? Nous là, c'était comme ça. Et tous les papas étaient pareils. Mais aujourd'hui, après avoir mangé, tout le monde dans son téléphone. Oui, comme TikTok. Pourquoi il n'y a même pas l'amour? Même dans les couples. Tout le monde est occupé avec autre chose. Papa ne se soucie pas des enfants. Maman ne se soucie pas des papas. Papa ne se soucie pas des mamans. Tout le monde est occupé avec son téléphone. Même à table, n'est-ce pas? Nous sommes à table. Nous sommes à table. Tout comme TikTok. Tout comme WhatsApp. Nous allons au restaurant. Allons manger. Nous sommes au téléphone. Quand j'entre dans mon bureau, toute personne qui m'appelle, ma mère venait de m'appeler tout de suite. Je n'ai pas répondu. Je vais la répondre après. Parce que j'ai des choses essentielles maintenant. Mais focaliser sur ce que je vais enseigner. Et si elle me dit qu'on l'amène à l'hôpital, ça va me perturber, n'est-ce pas? Je vais la répondre après. Alléluia. Amen. Alléluia. Les fils sont des libérateurs. Les libérateurs apportent le salut, apportent la consolation, apportent la délivrance. Jeunes sœurs et jeunes frères, laissez-moi vous aider. Votre vie ne dépend pas de vous. Vous ne vivez pas votre vie pour vous-même. Dieu a préparé des gens qui sont connectés à vous. Et si vous gaspillez votre vie, vous gaspillez la vie des milliers. Tu t'es conduit comme tu veux. Tu marches comme tu veux. Parce que tu veux te faire plaisir. Mais tu ne sais pas combien de destinées tu tues en commençant par la destinée de tes propres enfants. Sont des libérateurs pour apporter de la consolation, apporter la délivrance. Ils apportent le salut. Tout libérateur est un sauveur. Tout libérateur est un sauveur. Comme Jésus. Écoute, Romains 11, 25 à 26. 11, 25 à 26. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. C'est-à-dire, Dieu a endurci Israël pour que la totalité des gentils soit sauvée. Et quand on dit la totalité, ce n'est pas tous les païens. Ce sont ceux-là qui doivent recevoir les saluts. Les derniers à être sauvés parmi les gentils. Et la Bible dit, ainsi tout
Israël sera sauvé, lorsque le dernier gentil sera sauvé, Dieu va sauver Israël. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Il va venir libérer Israël. Et c'est Jésus-Christ qui les fera lorsque nous serons enlevés. Et ceux-là qui n'étaient pas sauvés, Dieu viendra d'abord pour sauver Israël. 1 Jean 4, 14. 1 Jean 4, 14. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Jésus n'a pas sauvé le monde quand il était un enfant. Il a sauvé le monde lorsqu'il était devenu fils. Lorsqu'il a grandi à la maturité. Tant que vous êtes un enfant, Dieu ne peut pas vous utiliser pour libérer votre famille. Pour libérer la nation. Pour libérer la terre. Les sauveurs sont les fils. Un libérateur est celui qui amène la délivrance comme Moïse et Othniel. Moïse était un libérateur. Moïse a sauvé Israël de l'esclavage. Alléluia. Amen. C'est bon de dire dans notre famille il y a l'esclavage. Les gens sont esclaves. Mais qu'est-ce que tu fais pour briser cet esclavage? Actes des Apôtres 7, 35. C'est Moïse qu'ils avaient régné en disant qui t'a établi chef et juge. Celui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Quand Moïse a pris la défense de cet hébreu-là qui se battait avec un Égyptien. Déjà Dieu lui montrait que Moïse était celui qui l'a envoyé pour le libérer. Mais il lui a dit qui t'a établi chef et juge sur nous. Je disais Acte 7, 35. Moïse était un libérateur. Ta famille est sous l'esclavage. Ton pays est sous l'esclavage. Ta génération est sous l'esclavage. Dieu attend que tu sois fils. Que tu ailles le chercher. Que tu prennes la responsabilité. Que tu dises comme Jésus, Père, mais voici, envoie-moi. Tant que tu n'es pas mécontent de ce qui se passe dans ta famille, dans ta lignée, tu n'es pas un libérateur. Tant que les gens vivent de la même manière, chez les oncles, chez les tantes, chez ton père, chez ta mère, chez tout le monde, les gens ont une vie commune et tu n'es pas fâché pour changer les choses, c'est que tu n'es pas encore un fils. Alléluia. Amen. Les fils, ils s'élèvent pour apporter le salut, apporter la délivrance. Juge 3:9. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Juge 3:9. Et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. Pendant qu'Israël était oppressé par les ennemis, ils ont demandé à Dieu de les envoyer un libérateur. Et Dieu a envoyé Othniel. Parce que les fils
sont des dons, on les donne. Et dans notre génération, si nous voulons voir l'émergence des fils, nous devons demander à Dieu, envoie les fils, fais des dons des fils dans chaque sphère de la société. Un libérateur est celui qui amène la consolation. Lorsque tu es un fils libérateur, partout où tu arrives, tu apportes la consolation. Frères et sœurs, mes jeunes frères et sœurs, vous ne pouvez pas être la cause des chagrins de vos parents. Surtout vous qui traitez vos parents, vos mères, vos pères de sorciers. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez jamais être la cause de leur chagrin. C'est-à-dire, vous êtes en train de diminuer les jours de votre existence sur la terre. Ouais, angalia tate yako alikufa na miaka ngapi? Tate yako. Mon grand-père est mort à presque 100 ans. Ma grand-mère, elle est morte, je crois, en an quelques. Mon père est dans les 80aines. Parce que j'ai vu mon père comment il honorait ses parents. Comment ta conduite et ton comportement blessent tes parents? Parce que tu commences à travailler. Parce que toi aussi tu commences à... le corps a commencé à se déformer. Ton père reste ton père. Tu as le même âge que tu avais quand il te portait dans les mains. Si vous avez porté grâce pendant que vous avez 45 ans, même si elle a 50 ans, vous allez la dépasser de 45 ans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois consoler tes parents. Même si tu n'as pas beaucoup, donne-le 10 000 francs. Donne-lui du savon. Achète-lui un kilo de sucre. Quand ma mère me dit Mungu akubariki, je ne prends pas comme une simple prière. Quand mon père me dit Mungu akubariki, si kamataki kama ni maneno tu inatoka, I seize it in the spirit. Je le saisis dans mon esprit. La dernière fois que ton père t'avait dit que Dieu te bénisse, c'est quand? Tu ne sais pas ta conduite, ton comportement peut causer du chagrin dans les cœurs de tes parents. Or, vous devez savoir, lorsque Dieu donne un enfant, il donne la consolation. Non seulement la joie, mais il amène la consolation. Genèse chapitre 5. 28 à 29. Les mecs âgés de 182 ans. 182 ans. Engendrant un fils. Il lui donna le nom de Noé. En disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues. Celui-ci nous consolera de nos fatigues. Quand tu nais, les parents se fatiguent à faire de toi un homme. Mais quand ils vieillissent, ils attendent que tu les consoles de leur fatigue. Tu ne vas pas le payer parce que tu ne peux pas payer ce qu'ils ont fait. Mais chaque jour, ils ont besoin de te voir. Tu viens le soir avec un pain. Tu l'amènes quelque part, tu vas manger avec lui. Tu lui dis combien tu l'aimes.
Vous pensez que nos parents n'ont pas besoin de ça? Depuis qu'ils ont grandi, déjà leurs parents ne leur avaient jamais dit qu'ils les aimaient. Mais toi, tu n'as jamais dit à ton père ou à ta mère que tu l'aimes. Surtout si tunataniaka na bazazi yetu, tunaona barafiki yetu. Ils attendent ça. Ils veulent se sentir aussi en sécurité. Ils veulent se sentir que nous pouvons nous souvenir d'eux. Vous savez, les chrétiens, ils sont prêts à aider les gens. Et jamais les membres de leur famille. Tu viens m'amener moi l'argent. Tu me bénis. Mais ton propre frère est en train de souffrir. Parce que tunapigaka hesabu. Mtumishi wa Mungu ni source ya baraka. Hakuna source ya baraka kushinda mzazi wako. Est-ce que tu fais des choses pour tes parents? Est-ce que tu amènes la consolation? Qu'il soit sorcier, ça, je m'en fous. J'applique les principes spirituels qui vont fonctionner pour moi et pour ma maison. Cet enfant va nous consoler de fatigue et du travail pénible de nos mains, provenant de la terre que l'Éternel a maudite. Les enfants sont, les fils sont les sources de consolation dans la famille. Alléluia. Amen. Un libérateur, c'est celui qui apporte les solutions. Lorsque tu es un fils, kazi yako ni kuleta ma solution, hapana ma problème. Quand vous voyez dans une famille, il y a quelqu'un qui est problématique, concluez tout simplement que c'est un immature. C'est lui qui c'est elle qui est toujours victime. C'est un immature. Saidie kukoma. Usimkamate ni mkubwa, même si c'est ton fils aîné, ta fille aînée. Éduque comme un enfant. Alléluia. Genèse 41, 34 à 37. Je peux aller même à 38. Que Pharaon établisse des commissaires sur les pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant 7 années d'abondance. Qui rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas, c'est-à-dire des stocks de blé. Des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les 7 ans de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte. Afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs: trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu? Les fils sont les gens qui apportent la solution. Ils ne sont pas la cause des problèmes. Lorsqu'il y a des problèmes, ils cherchent toujours qu'il y ait la solution. Alléluia. Amen. Cet enfant, il n'est pas parti à l'école. Tout ce qu'il connaît, c'était garder le troupeau de son père. Tout ce qu'il
connaissait, c'était la haine de ses frères. Mais Dieu l'a mis dans un terrain où il a appris les notions d'administration, les notions d'économie, les notions de leadership, sans un professeur. Et quand il arrive dans la prison, on vient le prendre. Il va traduire, expliquer les rêves ou les songes de Pharaon. Il lui a dit, ce que tu as vu, ça symbolise la famine qui va venir. Devant nous, nous avons 7 années d'abondance. Maintenant, il faut que nous puissions établir des gens qui vont mettre les stocks. Nous allons prendre les 1/5 de nos récoltes et garder ça pendant 7 ans. dufite imyaka indwi y'umunengetso dukwiye gushyiraho abantu bagenzwe kurimbura uwo munengetso kugira ngo bashyire mu wigega kugira tuzigame iyo myaka indwi y'umunengetso. Et ce n'est pas seulement ça. Quand les gens venaient voir les sacrificateurs, ils amenaient des récoltes. C'est-à-dire, non seulement ils stockaient, mais les gens qui venaient ailleurs amenaient aussi des récoltes. nuko ngo abantu bava hanze bazana ibyo bimbuye navyo ni babizera kubaherezi. Et ils avaient la nourriture pour Égypte et pour tous les pays environnants. Et vous savez, quand il a dit ça, il avait quel âge? 30 ans. Mais nous, à 30 ans, nous sommes en train de nous battre pour les pains. À 30 ans, tout comme sous toi. À 30 ans, nous ne pensons que... C'est-à-dire, nous ne voyons jamais en dehors de notre boîte. À 30 ans, il a sauvé un pays. Il a sauvé sa famille. Il a sauvé toute la région. Ta délivrance, la délivrance que tu vas appeler ne sera pas locale, sera globale. Alléluia. Et vous voyez? C'est-à-dire le Saint-Esprit. Pharaon dit, où est-ce que nous allons trouver un homme qui a l'Esprit de Dieu en lui? Lui-même, Pharaon était un Dieu. Ces gens étaient des magiciens. Ils avaient l'intelligence. Mais personne n'avait l'esprit qu'avait Joseph. Un esprit supérieur. En tant que jeune, c'est ce que vous devez désirer. Alléluia. Amen. Vous comprenez que le Saint-Esprit n'est pas là tout simplement pour nous donner l'onction pour prêcher. L'onction n'est pas tout simplement pour prêcher, pour chasser les démons, pour parler en langue, pour chanter, pour prophétiser. L'onction peut te donner l'intelligence de sauver une nation, de sauver un pays, de sauver ta famille. Joseph a sauvé Égypte par la sagesse. Il n'a pas parlé en langue. Il a dit Pharaon, ce qu'il faut faire, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Que Dieu suscite des enfants, des fils et des filles qui auront la sagesse pour apporter les solutions. Pas la sagesse de casser la tête des pasteurs. Alléluia. Il y a des gens à l'église. Kaziabo nukulumisha pasteur kichwa. Kila siku akikuya. Unaona tu kama huyu yuko na komala. C'est tous les sœurs, les mêmes caprices. Les mêmes caprices. Les mêmes démons. Oui, les démons ikutoka kini démon gani? Ta plus grande délivrance ce n'est pas un esprit. Ta plus grande délivrance c'est le renouvellement de l'intelligence. Oh, ipepo balifuzaka mu 2008. Mpaka leo mu 2018, 2025 tuko tumefukuza. Siku gani utaamini kama ushafunguliwa? Ni gari uzokwizera kuba bohotse? Unaweza sikia malezi wewe sasa unapaswa sema kaa kimya.
hauna nafasi yako. Alléluia. Hallelujah. Les fils doivent libérer les familles. Parce que les libérateurs viennent de l'église, de Sion. Abdias 1:21 dit que les libérateurs viendront de Sion. Alléluia. Amen. Les libérateurs sont les symboles de la consolation. Nos familles ont besoin d'être libérées. Nos églises ont besoin d'être libérées. Nos nations ont besoin d'être libérées. Mais il faut les fils. Les gens qui prennent conscience, qui savent que les choses doivent changer et qui prennent la responsabilité, qui se préparent pour changer les choses. Car la Bible dit dans Romains 8, 19 à 20. Romains 8, 19 à 20. J'estime que les souffrances du temps présent ne seraient être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Il y a une dimension de la gloire que la création attend voir et expérimenter. La création est soumise à des calamités, à des pénuries, à des malheurs. Et cette gloire ne peut se manifester lorsque les fils se révèlent. La création, ce sont les hommes. C'est le monde. Ce sont les institutions. Ce sont les systèmes qui soupirent, qui attendent de voir la gloire de Dieu. Il y a des sphères où on a besoin de voir la gloire de Dieu. Mais nous serons là en train de pleurnicher, d'accuser les autres au lieu de nous lever comme des fils et de changer les choses. Les systèmes sont soumis à la souffrance. Les nations sont soumises à la souffrance. Les familles sont soumises à la souffrance. Alléluia. Amen. Mais ils attendent la révélation. Le mot révélation vient d'une racine grecque qu'on appelle apocalypto. D'où nous tirons le mot apocalypse. Apocalypse ne veut pas dire terreur. Apocalypse ne veut pas dire terreur. Si je lis Apocalypse, j'ai la terreur. Apocalypse veut dire révélation, manifestation, mettre à nu ce qui était couvert, dévoiler ce qui était voilé. Or les fils en cette saison sont encore voilés. Ils sont couverts. Personne ne les connaît. C'est le temps que l'Église doit s'émanciper. Les fils doivent être révélés et vivre la grande dimension de la gloire de Dieu. Nous sommes une race, une génération vers laquelle le monde doit tourner pour chercher des solutions. C'est l'Église, ce n'est pas le monde. Mais nous devons travailler, apporter des solutions dans chaque système et chaque sphère. Nous devons prendre la responsabilité d'apporter les solutions. Parce que les fils doivent être les penseurs et ceux qui proposent les solutions. Vous savez pourquoi l'Église est pauvre? Parce que tout ce que nous connaissons, c'est prier, crier, rentrer à la maison. Nous ne savons pas qu'il faut influencer la terre, qu'il faut changer le monde, qu'il faut affecter les gens. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que l'Afrique est l'un des continents les plus évangélisés? Est-ce que vous savez que l'Afrique est l'un des continents qui compte beaucoup d'églises? Et beaucoup de pasteurs. Beaucoup sont chrétiens. Mais allez regarder l'impact des chrétiens en dehors de leurs quatre murs.
Des chrétiens qui sont des décideurs. Des chrétiens qui ont des sociétés. Des chrétiens qui peuvent dire des choses dans une nation. Ils n'existent pas. C'est pourquoi nous sommes victimes. Quand les ténèbres ont des plans, on amène, les chrétiens seront victimes. Quand Satan veut détruire, il n'y a aucune force qui va les résister. Parce qu'il n'y a pas le Fils. Il n'y a que le Fils qui peuvent aller à la place de la prière. Qui peuvent exercer leur pouvoir et renverser le plan des ténèbres contre l'Église. Les fils doivent se lever. Ça ne sert à rien de prier sans changer les choses autour de nous. Nous sommes bien à l'église. Dans la communauté, nous sommes nuls. Ici seulement. Qui sont propriétaires des entreprises ici? Je ne parle pas de ces petits trucs que tu fais, entre-temps tu travailles pour quelqu'un d'autre. Qui sont décideurs? Les gens qui parlent et qui décident. Vous savez, il y a un homme. Il y a un homme qui émerge ces derniers temps. Le fondateur de Tesla. Les voitures électriques. Il s'appelle Elon Musk. Cet homme-là. Est-ce que vous savez c'est un chrétien?